Juste en invisible. Ah mince. Ah, on peut pas cliquer avec... Bon, on va rester sur cet écran là. Alors. Ouais, le sport, ça se prépare un peu quand même. On a beau dire. Bon, allez, nouvelle partie. Le nom... Bon, allez, hop. Soyons... Allez, on va pas chercher bien loin. Un jour, de plus au village, et toujours aucun signe du héros de l'Ouest. Il n'existe pas, c'est un conte pour enfants. Comme toutes les prophéties qui nous obligent à apprendre. Je veux de l'action, moi, de l'entraînement. Pas de l'entraînement. J'en peux plus de leur histoire d'armée démoniaque et de parchemin magique, ça fait des siècles qu'il s'est rien passé. Alors pourquoi on reste caché ici? Le village, je le connais par cœur, c'est le monde que je veux explorer. Tout le monde rend pour la leçon d'histoire. Et voilà, encore une leçon. Bon allez, c'est parti. Bon, j'arrive. Je peux pas sécher à chaque fois. Hop. Donc on joue un ninja, hein. Mais c'est parti. Juste à temps pour le cours dur. Montre-nous ta technique du saut de nuage. Saute et frappe. Saute, frappe et saute. Alors là, petite mécanique, c'est que si jamais on tape un ennemi, on peut ressauter juste derrière. Donc ça peut être pratique. Hop. Petite zone de tuto. Eh bien, regardez qui daigne nous faire l'honneur de sa présence. As-tu au moins lu le manuscrit cette fois? Toujours aussi rebelle. À quoi ça sert de toute façon? Tout ce qu'on fait, c'est rester caché. Tu as tort de négliger les enseignements de nos ancêtres. Crois-moi, la menace de l'armée démoniaque est bien réelle, et si elle Les démons sont de retour. C'est impossible, le héros de l'Ouest devait nous sauver. Attention. Comme de par hasard, l'armée arrive juste à ce moment-là. Ne pars pas, tu n'es pas prêt. Rasez-moi ce repère d'humains. Il est temps de les soumettre définitivement. Vas-y vite, Momo. Quoi? Qui ose s'adresser ainsi à moi? Il espère que ce vermisseau va les sauver? C'est pitoyable. Prépare-toi à mourir. Ce cri, impossible. La chance est avec toi aujourd'hui. Barbazatel. Barbatazel. Oh. Oui, mon roi. Je te charge de nous débarrasser de ce vermisseau. À vos ordres, mon roi. Tu ne perds rien pour attendre, ninja. Mes sujets ne feront qu'une bouchée de toi dans les collines automnales. Alors, c'est vous le héros de l'Ouest, oui. Encore que je ne suis pas si sûr de mériter ce nom. J'arrive trop tard. Comme tu t'es distingué aujourd'hui, je vais te confier une tâche de la plus haute importance. Prends ce parchemin et mets-toi en route. Tu dois la porter jusqu'au sommet du pic glacial, où t'attendent 3 sages. Mais qui êtes-vous vraiment? Et qu'est-ce qu'il y a de si important ce parchemin? Tu trouveras les réponses à tes questions au cours de ton périple. À toi jusqu'à la porte du village, l'obscurité de la nuit sera ta seule protection pour sortir vivant des collines automnales. Bonne chance, messager. Ouais, vous avez reçu le parchemin. Vous avez été choisi comme messager et votre mission est de porter ce parchemin à travers ce monde maudit. Bon bah c'est parti, hein. Donc on ne joue pas un ninja, on joue un livreur FedEx. C'est très différent.
Allez. C'est parti. Donc là, on ramasse. Donc les petits cristaux, c'est du fric. On peut attaquer. Oups. Bon. Premier dégât. Ah purée. Bon, là on est bloqué. Comment ça se fait? Comment on fait pour avancer? Ah, le messager, je ne t'attendais pas aussitôt. Je suis où là? Dans la boutique? Ça ressemble pas à une boutique. Et moi je ressemble à un boutiquier? Je suis le guide spirituel qui te soutiendra tout au long de ta quête pour sauver le monde. Tu as une tâche à accomplir et une seule, apporter ce parchemin au sommet d'une montagne lointaine. Trois sages pas, tenant au même ordre que moi t'y attendent. Quel ordre? Trop d'infos à la fois là. Et trop de texte pour une seule boîte de dialogue. Dirige-toi vers l'est et ramasse tous les éclats temporels que tu trouveras en chemin. Sans eux, je ne pourrais pas améliorer tes capacités et tes accessoires. Pour un débutant, le premier est gratuit. Vous avez reçu les griffes de grimpeur. Hop, appuyez-vous contre les murs lorsque vous êtes en l'air pour vous y accrocher. Voilà, première amélioration du jeu. Besoin de quelque chose? Ah, tu bugs? Ah, c'est bon. Oh bah... Donc là, le boutiquier, celui qui nous vend des améliorations. Donc c'est pas mal. Ça, c'est vital. Donc là, quand je frapperai, je détruirai les projectiles. Bon, et là, on peut lui demander plein de trucs. Des griffes de grimpeur? Ah oui, appuie-toi contre un mur et tu pourras t'y agripper et grimper. D'accord, je me dis bien que ça me manquait. Oui, c'est pourquoi John Gaiden les a inventés. Il y a plusieurs décennies. Petite référence à Ninja Gaiden. Enfin, de ce que je crois, j'ai jamais joué, mais... Qui est ce John Gaiden? Peu importe, je devais mentionner son nom, c'est chose faite. Je comprends pas. D'autres comprendront. Qu'est-ce cet endroit? J'aimerais quand même savoir où je suis. Je vois que tu es curieux, et le moment venu, tu comprendras que la question n'est pas où, mais quand. C'est tout? Bon, je sais que tu débutes, mais espérais-tu vraiment obtenir des informations claires aussi, précises et précises si tôt dans ton aventure? Es-tu sûr de devoir rester là et m'écouter alors que l'action te tend les bras dehors? Achète donc une amélioration de santé, par exemple, et reprends ta route. Les jeunes de nos jours. Une petite histoire à me raconter? Avec plaisir. Il était une fois un domestique qui ne savait pas lire. Un jour, son maître lui demanda de lire quelque chose et il lui répondit « Mais excuse, monsieur, mais je ne sais pas lire. » Cet aveu lui valut d'être licencié. Il se mit alors en quête d'une maison de thé pour s'y reposer et se lamenter sur son infortune. N'en trouvant aucune, il se dit qu'il n'était probablement pas le seul à sauter qu'il y ait une maison de thé dans sa petite ville, et décida d'en ouvrir une. Le succès fut immédiat. Il en ouvrit d'autres un peu partout et fit ainsi fortune. Un jour, son comptable lui demanda de jeter un œil à un document. Ce à quoi il répondit qu'il ne savait pas lire. Son comptable, qui ne revenait pas, déclara « Si vous êtes devenu millionnaire en étant analphabète, imaginez ce que vous seriez devenu si vous saviez lire. »« Je sais exactement où je serais, » répondit l'homme riche. « Je serais un domestique. » Enfin... Qu'y a-t-il? Je vois pas le rapport avec mon aventure. Il n'y en a eu qu'un. Tu vas simplement te demander une histoire. On aurait plutôt dit une version longue de Si la vie te donne 1000 raisons de pleurer. Et bien plus que tu n'apprécies pas cette histoire, grâce à laquelle tu pourras briller en société, je te suggère d'aller voir ailleurs. Requête. Bon voilà, on va pas s'éterniser. Il y a plein de petites choses à découvrir, mais elles seraient très longues. Elles seraient très longues à voir. Donc là maintenant, on peut grimper au mur en s'y accrochant. Donc très utile. Hop. Ah, tu fonctionnes. C'est parfait. Ouais, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on peut détruire la projectile avec notre arme. Donc ça veut dire qu'on peut foncer dans le tas des oranges sans risquer rien, parce que sans presque risquer rien, parce qu'on pourra les tuer facilement. Hop.
Ceux-là, ils sont dangereux, les deux. Hop. Hop. On fait attention. Ah bah, fallait que je le dise pour que je me prenne un pic. Hop. Ah purée, on n'a pas le temps. Ouais, ouais, la musique est vachement bien. Enfin, et puis on est, et puis si ça te surprend, et bah t'es, attends-toi à mieux, hein, parce que franchement, ce jeu, il en va du lourd. Hop. Ah mince. Ah purée. Bon, tout va bien. On prend le fric, hein. On adore l'argent. Ok, je vais attendre un peu là parce que je suis pas rassuré. Hop. Hop. On va regarder si on peut pas acheter des choses. Il y en a quelque chose? Bon. Alors. Les shurikens c'est pas mal. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça veut dire que des fois, quand on est attaqué dans les airs, eh ben on pouvait pas faire, on pouvait plus rien faire jusqu'à retoucher le sol. Là, ça va changer. Donc, hop. Ah purée. Ok. Ok, à toutes. Ah purée. Je meurs. Bon bah première mort du jeu. Ah, un nouveau client. Et nouveau personnage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien cru que j'étais mort. Si on va chipoter, tu étais mort. Quoi? Comment ça? Je m'appelle Quasimodo. Quasimodo? À ton service, je suis celui que tu n'aurais jamais rencontré si tu avais un minimum de talent. Pour faire bref, j'ai une bague magique qui me permet de contrôler l'espace et le temps. Alors, quand tu es sur le point de mourir, j'apparais pour arrêter tout et te téléporter au dernier point de passage. Mais c'est trop beau pour être vrai. Il est où le piège? D'abord, ça va te faire mal de 1 mètre de chien à chaque fois. Ensuite, je ne travaille pas pour la gloire. Je noterai tes dettes dans mon petit carnet. Et quand tu reviendras, je te suivrai à l'adresse pour te délester du butin que tu trouveras jusqu'à ce qu'on soit quitte et que j'en ai marre. Je peux aussi te laisser mourir hein, si tu préfères. Je vois, donc on est d'accord. Je suis content qu'on se comprenne, toi et moi. C'est bon, tu peux reprendre ton aventure. Voilà, donc petit moyen de revenir à la vie. Donc ce qui est assez marrant, c'est que là, donc à chaque fois qu'on va ramasser de l'argent, il va nous le piquer en fait. Il va nous le piquer jusqu'à un temps limité quoi. Donc là. Ah purée, mais je vais encore mourir ou quoi? C'est pas vrai. Bon, faut faire attention là par contre. Voilà, là maintenant il arrête. Hop.
dans le passage. Ah purée. Bon, tant pis, on laisse partir. Donc la petite salle secrète. Il y en a pas mal à trouver dans le jeu. Donc le but c'est de franchir un peu, il y a des obstacles comme ça à franchir. Pour arriver ici. Eh bien, tu es du genre à sortir des sentiers battus, on dirait. C'était quoi ce gros machin vert? Tu veux parler de ce que tu viens de casser au lieu de récupérer? Il s'agit d'un saut de pouvoir. Il y en a beaucoup d'autres, mais j'ignore à quoi ils servent. Je sais que les trouver est facultatif, mais tu apprécies sûrement le frisson d'un défi supplémentaire. Je te conseille d'ouvrir l'œil pour trouver les salles secrètes. Tu parviendras peut-être ainsi à débloquer une amélioration surpuissante, ou pas. En attendant, si on me cherche, je serai dans la boutique. Ok. Donc voilà, donc petit... Voilà, il y en a pas mal à trouver, je crois qu'il y en a une quarantaine. Ah. Bon, c'est du speedrun. Là, comme ça on arrive directement ici. C'est plus rapide. Purée, le soleil m'énerve. Hop, Vmax. Ah merde. Bon, j'aime l'argent. Hop, besoin de quelque chose? Tu as presque atteint la frontière de cette région. D'ailleurs, j'ai peut-être omis de mentionner qu'un gigantesque monstre feuille y a de la sortie. En effet, vous l'avez omis. Ah, si tu voyais ta tête, mais t'inquiète pas, cher aventurier, les monstres feuilles ne sortent qu'à la pleine lune. Quoi, c'est la pleine lune? Oui. Ah, voilà qui est bien. Bonne chance alors. Bon bah voilà. Sympathique. Bon, on va acheter des choses. Hein. Je pense qu'on va acheter la vie. Hein. Ah oui, on peut faire ça. Donc là, si on paye 400, le démon qui nous pique notre fric, il piquera moins de fric. Donc c'est pratique. Donc c'est mieux de l'avoir tôt celui-là. Comme ça on économise. Et ce coffre étrange. Il est apparu quand tu as brisé ton premier saut de pouvoir. Bon bah, on sait à quoi servent les sauts hein, du coup. Le premier boss. Ça devrait aller, je pense. Hop. Allez, on le fait sans... Allez, je vais essayer de le faire sans dégâts. Bon, ok, fallait que je dise ça pour me prendre un dégât, hein.
Bon bah voilà, premier boss vaincu, première zone finie. On passe à la deuxième. Donc au revoir YouTube.